Shalom Aleichem, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que le café il est bien ce matin, parce que le café d'hier n'était pas très bon. Bon, que Hachem il protège, il aide tous ceux qui diffusent mes cours de Torah. Voilà. Vous avez ma bracha aujourd'hui, vous allez écouter la meilleure histoire des histoires. Peut-être vous l'avez déjà écoutée, mais vous allez la réécouter encore une fois. Il y a une trentaine d'années, j'étais à Paris, j'étais Sandak, une Brit Mila un vendredi. Et tout de suite, après la Brit Mila, je suis parti à la gare pour prendre le train, le TGV pour aller à Lyon. Et voilà, je vois un monsieur qui vient vers moi, très brun. Il me parle en hébreu. Il me dit, Kvod Harav, c'est Rav Pinto. J'ai dit oui. Il me dit, j'ai pas passé Shabbat, j'ai eu un problème avec ma femme, elle m'a jeté de la maison, et voilà, je suis maintenant, je suis seul, maintenant, je pense qu'on va divorcer, j'ai des enfants, mais je suis israélien, et il a commencé à parler, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de temps à discuter là, viens avec moi à Lyon, tu passes Shabbat avec moi, et on verra. Il vient avec moi, il me raconte toute sa vie, pendant le trajet, il me raconte toute sa vie. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, pas Shabbat, Dieu est grand. Si tu cherches du travail, je vais t'aider à trouver un travail. Et Dieu est grand. Il m'a fait beaucoup de la peine. Il m'a raconté une histoire, comment il avait beaucoup réussi dans la vie. Et après, le pauvre, avec tous ses problèmes, vraiment, ça m'a touché au cœur. Bon, il est resté chez nous. Au lieu de rester un Shabbat, il est resté 3 ans chez nous. 3 ans. 3 ans. Il a élevé mes enfants, Rabbi Moshe, il a élevé Rabbi Raphaël, il a élevé tous mes enfants, et ils ont grandi avec lui. 3 ans plus tard, il m'a dit, Rabbi David, je dois retourner en Israël, je peux plus rester là, il faut maintenant que je cherche à me remarier, ça y est, j'ai donné le guet à ma femme, maintenant je me remarie. Bon, grâce à Dieu, il habite à Ra'anana, et depuis qu'on est venu s'installer à Ra'anana, je le vois. Il vient prier chez nous. Et il vient de temps en temps, et on se voit. Bon, Hachem, tout va bien. La semaine dernière, j'arrive au bureau et je le vois de loin. J'approche vers lui. Je lui dis, ça va, Yoav? Il me dit, Rabbi David, il y a un mois, j'étais entre la vie et la mort. Et je suis venu maintenant apporter une tzedaka par le mérite de Rabbi Pinto. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a un mois exactement, je ne me sentais pas bien. Je suis parti faire des analyses. Malheureusement, ils ont trouvé la grave maladie. Et j'étais tellement choqué, j'ai poussé un cri. Hachem, mais pourquoi? Et mes enfants, qui va s'occuper d'eux? J'ai déjà souffert avec le premier mariage. Baruch Hashem, tu m'as donné une deuxième femme, j'ai des enfants, et comment ils vont grandir? Qui va les élever? Et le mariage, la bar mitzvah, et la bat mitzvah. Et je lui dis, Yoav, comment ça va? Il me dit, Rabbi David, non, il faut écouter mon histoire. Je dis, d'accord, continue, j'écoute ton histoire. Et voilà, mes amis, ils me racontent que pendant 2 semaines, il est resté chez lui à la maison. Il prie. Il prie. Il me dit, Rabbi, vous voyez, j'ai perdu 15 kilos. Yoav, comment ça va? Il me dit, Rabbi David, regarde, 1 minute, laisse-moi parler. Je dis, ne crie pas. Il me dit, c'est ma façon de parler. J'ai alors crié. Il me dit, 2 semaines plus tard, je refais toutes les analyses. Le médecin, au départ, il a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? Et il fallait tu devais vite commencer un traitement. Là, tu es 2 semaines de retard. Et il lui a dit, docteur, j'ai fait mon traitement. Il lui a dit, tu as déjà fait un traitement? Tu fais un traitement? Quel traitement tu fais? Il dit, j'ai fait le traitement de la prière. J'ai prié au bon Dieu pendant 2 semaines. Alors maintenant, je suis venu voir les analyses de ce traitement-là. C'est de la folie, hein? Il faut être faux pour parler comme ça, ou pas?
Mais lorsqu'on a l'aïmouna en Dieu, on n'est pas fou. Alors, les médecins, ils l'ont pris pour un fou, pas fou, mais ils ont refait toutes les analyses pour être sûrs. Eux, ils ont fait tout ça pour voir quel traitement lui donner. Mais ils n'ont rien compris. Je lui ai dit, Yoav, il faut passer, mettons, à MRI. MRI. Tout le corps dans une boîte pendant 2-3 heures, comment ça s'appelle, des recherches et des recherches. Et plus tard, ils lui ont dit, Yoav, je ne comprends rien. Il y a 2 semaines, tu avais la leucémie grave. Aujourd'hui, il n'y a rien. On ne comprend pas. Mes amis, il n'y a rien à comprendre. Lorsqu'on a l'émouna, il n'y a rien à comprendre. Vous savez, lorsqu'on a un problème, il y a Kadosh Baruch Hu. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut être comme celui-là. Celui-là, c'était un cas exceptionnel. Bien sûr, si on pouvait prier comme qu'il a prié, peut-être, vous savez, mes amis, combien des fois dans ma vie, j'ai écouté des cas comme ça, que les médecins, ils disent, miracle, on peut rien il n'y a rien expliqué, on ne comprend pas. Que le mérite du tzaddik soit avec vous, que le bon Dieu vous protège. Amen.